Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À cœur ouvert, une émission pour les hommes et les femmes désireux de partager leurs témoignages personnels sur leurs défis et leurs épreuves au quotidien, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte en passant par l'adolescence. Nous parlerons de défis d'ordre professionnel, familial ou sentimental afin d'édifier plus d'un et leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils peuvent s'en sortir malgré les situations qu'ils traversent. Et bien sûr, nous partageons tout cela à cœur ouvert. Bien, bonsoir ou bonjour, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je m'appelle Laetitia Bia. Généralement, on m'appelle Letty. Et je suis née dans une famille de 5 filles, donc je suis la deuxième. Et je vais vous partager mon témoignage, comment est-ce que j'ai fait la merveilleuse rencontre de la personne de Jésus-Christ. Alors, comme je le disais, je suis issue d'une famille de 5 filles. Je suis jumelle. Donc, entre ma sœur jumelle et moi, il y a 30 minutes d'écart. J'ai eu la grâce de survivre parce que nous sommes nés prématurément à 7 mois et je n'avais pas un poids normal quand je suis née. Donc, ce qui faisait que j'étais, d'un point de vue médical, destinée à ne pas vraiment survivre. Par la grâce de Dieu, j'ai survécu, mais de mes 0 à 1 an, j'ai souffert de plusieurs maladies. J'étais un bébé malade, quasiment pas tout le temps, mais de façon très régulière. Donc, je peux dire que la grâce de Dieu a commencé à être manifestée dans ma vie dès ma naissance, comme la parole de Dieu le dit. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé prophète des nations. Alors, j'ai eu une enfance normale, j'ai eu la grâce de grandir avec papa, maman, mes sœurs. Donc, j'ai évolué dans une famille nucléaire normalement constituée. Mon enfance était, comme je le disais tantôt, normale. Papa vivait dans une petite ville dans l'est du Cameroun et je n'ai pas précisé, je suis camerounaise. Donc papa vivait dans une ville loin, très éloignée dans la province de l'est du Cameroun. Alors on a évolué en famille là-bas. Mon enfance n'était vraiment pas exceptionnelle, donc je n'ai pas d'épisode dont je me rappelle qui soit particulièrement marquant jusqu'à ce qu'à l'âge de je faisais la classe de 4e, donc je devais avoir 12 13 ans, je ne me rappelle plus très bien, je crois que c'était en 2006. Qu'est-ce qui se passe? Ma soeur jumelle, elle a quelques soucis de santé. En fait, à une période précise, quand elle va à l'école, au collège, nous étions dans un collège, donc elle avait tendance à perdre connaissance et les médecins ne voyaient pas grand-chose. En fait, les médecins ne voyaient rien du tout après une série d'examens. C'est ainsi que papa, je ne sais pas comment il a fait la connaissance de ce pasteur, mais un de ces soirs, papa nous ramène un homme de Dieu, un serviteur de Dieu à la maison pour qu'il puisse prier pour ma soeur jumelle qui s'appelle en passant Larissa. Et donc un soir, il prie, il fait une séance de prière parce qu'elle a perdu connaissance. Et donc quand elle perd connaissance, déjà en journée, les parents l'amènent à l'hôpital. Il n'y a rien à faire, on la ramène à la maison, elle est toujours inconsciente. Et le pasteur arrive à la maison autour de 20h, je pense, 19h. Et il prie pour elle, rien du tout. Pendant des heures, ça a duré, ça a vraiment duré des heures. Et moi, j'avais vraiment peur. Je faisais semblant de dormir, mais je ne dormais pas vraiment parce que je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver à ma soeur? Qu'est-ce qui va arriver à ma soeur? Qu'est-ce qui va arriver à ma soeur? J'étais vraiment inquiète
qu'il lui arrive quelque chose, en fait, qu'elle ne se réveille jamais de cet état d'inconscience. À un moment donné, le pasteur arrête de prier, il présente le message de l'évangile à maman. Je fais une petite parenthèse pour dire que nous avons grandi dans une famille chrétienne, dans le sens de chrétiens différents de musulmans. Donc, papa était catholique, papa est catholique. Maman était de l'église presbytérienne du Cameroun, EPC, mais par alliance, elle était devenue catholique. Donc, on allait à la messe tous les dimanches. Maman priait avec nous régulièrement tous les soirs. Donc, j'avais une connaissance, disons, générale de la personne de Dieu, mais vraiment aucune relation avec Jésus-Christ. Aucun attachement particulier à la foi, etc. Donc, c'est ça, je referme la parenthèse. Et donc, ce soir, à un moment donné, voilà, il presse l'évangile à maman. Il lui parle de Jésus, il lui parle de la nécessité pour elle de recevoir Jésus, etc. Et ce qu'elle fait directement. Elle fait la prière de confession, confesser ses péchés selon qu'il la guidait. Et c'est ainsi qu'elle reçoit Jésus-Christ. Ça c'était en 2018, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le soir où ma soeur était inconsciente. Dès qu'il termine avec elle, il me prend, il me demande comment tu t'appelles, etc. Je donne mon nom. Il me prêche également l'évangile, mais à cet âge-là, je ne comprenais vraiment, mais alors rien du tout. Je n'ai pas confessé parce que, déjà je ne comprenais rien, mais j'étais troublée par l'état de santé de ma soeur. Donc je n'ai pas confessé Jésus ce jour-là, mais maman, si elle a confessé Jésus. Et il termine la prière, il rentre chez lui le matin, Larissa se réveille comme par magie. Ce n'était pas de la magie, c'est vraiment le Seigneur qui l'avait délivré. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Disons que je reviendrai sur ce qui s'était passé, excusez-moi, dans les minutes qui suivent. Alors, on est en 2006, cet épisode se produit, ce qui marque le début de, je veux dire, la porte d'entrée de la foi dans la famille. Disons comme cela. Alors, pendant ce temps, 2006, 2007, 2008, j'évolue. Maman, elle nous amenait à la prière. Elle n'allait plus à l'église catholique pendant un moment, elle allait à la prière. Elle nous y amenait tout le temps. Personnellement, je ne comprenais absolument rien, mais j'y allais parce que maman demandait qu'on y aille. Entre-temps, comment est-ce que j'étais en tant que jeune adolescente? J'étais une jeune adolescente normale. Je n'avais pas de petite amie. J'ai évolué dans mon adolescence avec énormément de complexes. Je ne me trouvais pas belle du tout. Je me trouvais moche. Je me trouvais pas vraiment fille, quoi, si je peux le dire comme ça. J'avais vraiment d'énormes complexes intérieurs et tous les garçons dont j'étais amoureuse, naturellement, comme à cet âge-là, n'avaient pas l'air de s'intéresser à moi. Donc, ça fait que j'étais tout à fait normale. Je ne m'encombrais pas de ces choses. Mais ça ne veut pas dire que je n'avais pas des envies de petite amitié, etc. Et tout. C'est juste, j'avais des complexes, vraiment des complexes terribles. Et donc, 2008, 2009, le déclic se fait. Comment est-ce que le déclic se fait? Ma sœur Larissa, elle rentre un soir et elle me raconte son expérience, sa discussion avec le pasteur et comment est-ce que elle a choisi de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Bon, il faut dire que ma sœur jumelle et moi, nous sommes très, très proches. Nous sommes vraiment très proches depuis notre naissance. Donc, ça fait que de façon générale, l'une influence l'autre. Donc, quand je vois ça, je me dis, waouh! Si elle accepte Christ, ça veut dire que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Alors peut-être, maybe, je devrais m'y penser. Et donc, je prends la résolution de discuter avec le pasteur dans le but de recevoir Christ pour ressembler à ma sœur. Vous voyez un peu.
Donc, c'est dans ce sens-là que la rencontre avec Christ se fait, sauf que quelque chose d'extraordinaire se passe lorsque je fais la prière de confession pour recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il faut dire que mon cas, permettez que jusqu'à un certain niveau, je lis ma vie, si je peux dire comme ça, celle de ma sœur, parce que jusqu'à un moment, on a vraiment évolué ensemble et il faut dire qu'on a une histoire un peu particulière. Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais la prière de confession? Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, etc., etc. Quelque temps après, je découvre en fait, le Seigneur ouvre mes yeux, après des séances de prière avec le pasteur, je découvre que, alors ma soeur et moi, on découvre en fait que nous avons été victimes de sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire, quand on était bébé, on a été initié à la sorcellerie et aux pratiques mystiques par une tante à maman qui était aussi, elle aussi sorcière. Et jusque-là, voilà, on a été dans des pratiques mystiques. Oui, c'était ce qui s'est passé, ce qu'on avait découvert en fait. Donc, on entre dans un processus de délivrance, de délivrance en fait pendant des semaines. Et l'on découvre effectivement que lorsque en 2006 ma sœur perd connaissance, en fait c'était des manifestations mystiques, c'est-à-dire l'esprit de cette tante là venait la chercher et elle tombait en syncope parce que son esprit était dans le monde spirituel. Donc c'est ce qui se passait en fait. Donc le Seigneur nous a délivrés de ça, vraiment nous a délivrés de ça à cette période de nos vies, et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire de savoir que pendant toutes ces années, personnellement, je réalisais en fait la grâce de Dieu, de savoir que pendant toutes ces années, j'étais dans ce monde-là sans m'en rendre compte, et par la puissance de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Alors, l'histoire n'est pas terminée parce que je pense que ça, c'était juste un pan de ma transformation. Là, 15 ans, en 2009, on avait 15 ans. Donc, en 2009, 15 ans, le parcours se poursuit. 2010, 2011, bam. 2011, c'est l'année où on a notre baccalauréat, par la grâce de Dieu, toutes les deux. Et disons que c'est un peu à ce moment que nos histoires prennent des chemins différents. Vraiment, mais alors vraiment différents. Qu'est-ce que je deviens? En 2011, bon, j'ai un petit ami parce que on est dans un environnement où c'est tout à fait normal. Bon, pour moi, j'étais même vieille, si je peux dire comme ça. Cet âge, j'étais vraiment vieille pour en avoir un. Et bon, je découvre ce monde, je découvre que j'ai le baccalauréat, je vais devenir étudiante, et donc peut-être qu'il me faudra m'ajuster un peu à ce que la société nous montre à la jeunesse, quoi. Donc j'ai un petit ami, et moi j'avais mes limites, j'avais quand même certains principes. Je me disais, je ne vais pas connaître de garçon, je n'aurai pas de relation sexuelle avant le mariage. C'était vraiment clair dans ma tête. Je n'avais appris ça nulle part parce que bon, c'est pas comme si à l'église catholique on nous l'enseignait. Donc c'était un principe que j'avais auto-développé personnellement. Sauf que quand j'arrive, j'ai le bac et tout, naturellement, comme j'ai un problème d'estime de moi-même, j'ai beaucoup de complexes, je veux l'approbation des personnes. Mon petit ami en question me met la pression et finalement je perds ma virginité. Là j'ai 17 ans, voilà. Et première fois, bon, je ne sais pas si c'était la deuxième fois ou la troisième, au troisième cours, mais disons que pour avoir découvert, pour peu que j'ai découvert le sexe, voilà, je chope une grossesse. Ma soeur et moi, nous sommes allés dans la même université. Là, nous sommes allés à l'ouest du pays. Et je découvre la grossesse en janvier. Et naturellement, ça ne passe pas. Je ne conçois pas que je puisse avoir un enfant à cet âge-ci. Après, je suis très mal influencée. Je fais une petite parenthèse. Quand on arrive à l'université, en fait,
nous sommes très bien accueillis dans cette petite ville et nous sommes accueillis au sein du groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun en Abrézé-Sébec. Sauf que moi, j'arrive dans cette petite ville, j'ai ma mentalité, je suis déjà influencée par la vie du monde, entre guillemets, si je peux dire comme ça, et je ne suis pas très réceptive à l'environnement du groupe que le groupe biblique me propose. Donc, j'arrive à l'université. Bon, quand je suis arrivée, c'était en septembre, j'étais pas encore enceinte. Donc, je rentre des congés, c'est où je découvre la grossesse. Je le cache à ma soeur comme je peux. J'ai failli me suicider en cette année-là en prenant des, comment on appelle ça, des cellules abortives. Bon, puisqu'il y a une posologie précise pour ce genre de médicaments, je suis vraiment allée, mais vraiment, je me rappelle un soir, j'étais chez une de mes amies de l'époque et je sortais de la pharmacie. J'avais inventé toute une histoire pour qu'on puisse me donner des médicaments parce que ce genre de médicaments, c'est sous ordonnance. Donc, vraiment, j'ai inventé toute une histoire et puis j'ai acheté les médicaments et j'ai pris les médicaments ce soir-là. Et je savais que lorsque j'allais prendre ces médicaments, j'allais dormir et je n'allais jamais me réveiller. Je savais que je mourrais en fait. Je me rappelle très bien de ce jour. Mais le lendemain matin, je me réveille et je me rends compte, waouh, Seigneur, tu m'aimes encore à ce point et tu m'accordes encore la grâce de vivre. Mais ça ne change pas l'idée que j'avais déjà à l'esprit. Donc, je voulais avorter. Finalement, je suis parvenue à mes fins, à mon plus grand regret, parce que lorsque je commets cet acte, je suis un peu comme paralysée, non, anesthésiée. Voilà. Je suis vraiment anesthésiée parce que je me dis, je suis arrivée à un niveau où j'ai atteint un chemin de non-retour dans le mal. Voilà, c'est un peu ça. Et là, je me dis, il faudrait juste que je continue dans la lancée dans laquelle j'étais. Et donc, c'est comme ça, bon, déjà, le papa de l'enfant, il avait rejeté la grossesse. Il refusait toute responsabilité. Il m'avait abandonné. Donc, après l'avortement, je tombe vraiment dans ça. Là, on est en 2012. Et je vois 2012 a été la pire année de mon existence. Vraiment la pire année de mon existence. Je tombe dans des pratiques. Je ne sais pas arriver à l'homosexualité ou à d'autres. Non, pas à ce niveau. Mais je veux dire, j'ai plusieurs petites amies. Je vais de relation sexuelle en relation sexuelle. J'ai une vie dépravée et tout. Vraiment, ma soeur ne comprenait vraiment pas ce que j'étais devenue. Et je lui dis, même comme nous étions membres du groupe biblique, je lui dis non, je vais quitter ce groupe. Parce qu'en fait, la vie des autres me jugeait. Leur façon de vivre, c'était vraiment les enfants de Dieu et tout. Et ça me jugeait. Je ne m'y sentais pas à l'aise. Je me sentais vraiment jugée par leur façon de vivre. Et donc, en août, je prends la décision de quitter le groupe biblique. Et ma soeur me dit, ok, pas de souci. Il faut dire que pendant cette année, elle était réglo. Vraiment, elle était réglo. C'est moi qui dérangeais, comme on dit ici. Donc, en août, je prends la décision de sortir du groupe biblique parce que je veux vivre ma vie. Je voulais même quitter cette ville. Je voulais aller à Yaoundé, à la capitale, pour vivre ma vie, quoi. Voilà, mais Dieu n'a pas permis cela, gloire à lui, franchement, gloire à Dieu. Et donc, quand on revient pour la deuxième année de d'université, 2012-2013, là nous sommes disons quoi, octobre 2012, novembre 2012, oui, novembre 2012, je lui fais part de ma décision et elle me dit non, s'il te plaît, essaye de venir à une dernière rencontre du groupe et après ça tu pourras partir. Ok, je vais à cette rencontre. C'était une soirée de prière. Généralement dans le groupe biblique on a l'habitude d'en organiser. Donc c'était une soirée de prière et pendant la soirée de prière, le jeune homme qui pressait à un moment donné, je ne sais pas par comment il a fait pour passer d'un sujet à un autre comme ça et puis dit toi qui es dans la salle, peut-être que tu crois que tu as tellement fait de mal que Jésus ne peut pas te considérer et tout. Il avait un discours qui touchait vraiment mon cœur et j'étais assise. Parce que j'avais cette image de moi, je me disais, Seigneur, j'ai vraiment touché le fond. Et
j'ai tellement touché le fond que je ne pense plus que quand tu me regardes, tu veux encore me faire du bien. Je ne crois pas à la grâce. Je suis tellement sale. Je suis sale. Seigneur, je me sentais vraiment, mais alors comme un déchet. Franchement, je me sentais vraiment comme un déchet. À ce moment précis, le jeune homme demande de se lever. Il dit, si tu es dans cette situation, j'aimerais t'inviter à te lever et à faire cette prière. Il conduisait dans la prière, mais je ne me suis pas levée. Et pendant que je reste assise, j'avais la tête baissée, j'ai commencé à pleurer. Je sentais vraiment la main de Dieu tendue vers moi et la voix de Jésus me dire, Letty, viens. Laetitia, viens. Même si vos péchés, ce passage qui revenait, sont noirs comme le cramoisi, rouges comme le cramoisi et tout, Letty, viens. Même si tes péchés sont noirs, même si tu es sale et tout, je peux te laver. Letty, viens, Letty, viens. J'étais touchée, j'étais vraiment touchée. Je n'arrêtais pas de pleurer. Je pense que c'est récemment que j'ai dit cela au jeune homme que, en fait, sache que tel jour, tu avais prêché comme ça et ça m'avait touché. Bref, j'étais vraiment touchée et c'est de là qu'est parti vraiment ce shift définitif. Il y a vraiment eu un shift, mais alors radical. Donc, je rentre à la maison, je n'en parle même pas à ma soeur, je suis là normal. Mais dès le jour où je suis rentrée, le moment où je suis rentrée, j'ai commencé à envoyer des messages à mes ex-petits amis, à mes petits amis actuels. Actuels à ce moment précis, pour rompre quoi. J'étais radical, j'ai coupé tout lien jusqu'à aujourd'hui. La séparation s'est faite. Donc j'ai mis fin à toutes mes pratiques, à ma vie de débauche que je menais. C'était over. C'était vraiment over parce qu'il y avait eu un cycle, j'avais vraiment été touchée, mais alors vraiment, vraiment été touchée par le Seigneur. Et donc, j'évolue. De 2012 à 2015, j'évolue. Sauf qu'en 2015, je me rends compte que j'ai des blessures intérieures. Je souffre de blessures intérieures qui partent de cet épisode de l'avortement. J'identifie 2-3 choses dans ma vie vraiment qui ne vont pas. Et c'est pour vous dire, on peut être enfant de Dieu, on peut devenir chrétien et en souffrir encore. Donc, il ne suffit pas de dire j'ai reçu Jésus et tout. Et non. J'ai reçu Jésus, j'ai reçu la guérison, j'ai reçu la liberté, j'ai reçu la délivrance. Et si je n'en prends pas conscience et je ne me mets pas à traiter certains problèmes, je vais évoluer dans la foi avec ces choses. Donc, moi, j'ai traîné des blessures intérieures. Je me rappelle en 2015, gloire à Dieu, il y avait des frères et sœurs qui m'ont aidé dans la foi, qui m'ont aidé à faire un travail sur moi-même pour guérir de mes blessures intérieures. J'avais un énorme problème de culpabilité. Je ne m'étais jamais pardonné l'épisode de l'avortement. Je ne m'étais jamais pardonné cette vie que j'avais menée. Je ne croyais pas vraiment au pardon de Dieu. Et voilà quoi. C'était juste... J'évoluais, mais j'avais ce problème interne. J'avais vraiment ce problème interne. Et gloire à Dieu, en 2015, j'ai fait ce travail. Et le Seigneur m'en a délivré. Sauf que ce n'est même pas fini. Ce n'est pas fini parce que en 2019, voilà, 4 ans plus tard, je découvre encore que j'ai d'autres complexes parce que qu'est-ce qui se passe? En 2015, quand je fais le travail de guérison intérieure et tout, je m'engage dans une relation amoureuse avec un frère c'était une relation sérieuse, sauf qu'elle n'avait pas vraiment de bonne base. Et aujourd'hui, je me rends compte que, en fait, j'ai toujours les mêmes problèmes d'approbation. J'ai un problème d'approbation, j'ai besoin que les personnes m'approuvent et tout. Et je suis dans cette relation. Et en 2018, la relation ne marche pas. On a dû se séparer avec le frère. Mais en 2019, je découvre encore
un jour après mon anniversaire, le 14 février, je suis dans ma chambre et je me mets à pleurer. J'ai eu une expérience formidable. J'ai pleuré pendant environ 2 heures de temps. Et je pense que Dieu s'est servi de mes larmes pour me libérer, comme je disais, de cette maladie de faible estime de moi-même. Dieu m'a délivré de ce complexe d'infériorité que j'avais parce que j'ai évolué dans un environnement où ma maman, de façon inconsciente, qui a été abandonnée par sa mère, a tout fait, je dis bien de façon inconsciente, a tout fait pour me faire croire toujours que j'étais responsable, voilà, de ce qui lui arrivait, de ses malheurs, etc. et tout. Et j'ai évolué avec cette façon de faire. Et en 2019, la grosse délivrance s'opère. Vraiment la grosse délivrance, je dis, le terminator des terminators s'opère. Et je découvre vraiment, je découvre l'œuvre de Christ à la croix qui m'a rendu libre de mes complexes, qui m'a donné de la valeur. C'est en cette année en particulier que j'apprends à trouver toute ma valeur, mais alors toute ma valeur en Jésus-Christ. Et ça change tout, vraiment ça change tout. En 2019, je découvre mon identité. En 2019, je découvre ce pourquoi Dieu m'a créé. En 2019, je découvre des choses extraordinaires sur ma personne. Et voilà. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré un frère en 2020. Dieu m'a vraiment beaucoup fait grâce. Et la relation marche très bien. Très bien, et Dieu nous a vraiment fait grâce. D'ici quelque peu, nous allons nous marier. Peut-être à l'heure à laquelle vous allez entendre ce témoignage, nous le saurons déjà. Dans tous les cas, Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis complètement vraiment, permettez que j'insiste sur le complètement libre. Libre de la sorcellerie, libre des péchés sexuels, libre de la faible estime de moi-même, libre de la culpabilité, libre de la honte, libre de la peur, libre de la maladie, libre de toutes ces choses que j'ai citées et dans lesquelles l'ennemi a travaillé pendant toutes ces années à me maintenir. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu et encourager quelqu'un en disant cette parole qui dit: avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais appelé prophète des nations. Avant que ta mère ne songe même n'ait songé à t'avoir, Dieu te connaissait. Dieu connaît ton histoire, Dieu a tracé ton histoire et ne laisse pas le diable accomplir l'histoire que lui il a tracée. L'histoire que Dieu a tracée, c'est celle-là qui doit prévaloir autant pour moi. Et quand je regarde ma vie aujourd'hui, je suis le produit de la grâce de Dieu. Je suis vraiment le produit de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis quelqu'un, si vous avez l'opportunité de me rencontrer, je suis quelqu'un de très joyeux. Je suis une personne très joyeuse. Je suis une personne très simple. Je suis une personne très créative. Je suis une personne inspirée. Je suis une personne qui inspire les autres. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus de problème d'estime de moi-même. Mais alors, plus du tout. Vraiment, mais alors vraiment, j'ai une paix énorme au quotidien. Je suis une personne authentique parce que avec ce que je vous ai raconté, j'ai aussi développé beaucoup d'hypocrisie. Je pouvais rire alors qu'à l'intérieur de moi, ça ne va pas. Je pouvais pleurer alors qu'à l'intérieur de moi, je suis en train de rire. Je suis quelqu'un d'authentique. J'ai des relations vraies. J'ai des relations avec des personnes vraies. J'ai des relations épanouissantes, des relations équilibrées. Et j'ai appris à me détacher des personnes toxiques et des personnes négatives. J'ai appris à dire non. J'ai appris à ne pas chercher l'approbation des personnes parce que je trouve toute mon approbation en la personne de Christ. Gloire à Dieu pour ce témoignage et merci à vous de l'avoir écouté. Si vous aussi vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous contacter via le lien Instagram en description. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse.